Les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis, vraiment super cool. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire un cadeau à mon père. En ce moment je suis tombé sur des vidéos tuto les amis, comment faire des néons personnalisés. Et je me suis dit que j'avais envie d'essayer, voilà tout simplement, et j'avais envie de l'offrir à mon père. Faut savoir un truc, c'est que mon père c'est un fan de la pizza. Tous les étés il kiffe faire des pizzas. Et c'est pas que mon père, c'est mon père et ma belle-mère. C'est simple, l'été tellement ils font de pizza, on dirait que je suis dans une pizzeria. Du coup ça va être l'été, il va avoir des pizzas et j'avais envie de leur faire un néon en rapport avec la pizza. Vous allez voir, ça va être super cool parce que du coup ça va vous apprendre vous aussi à comment faire ça. Parce qu'on va se l'avouer que les néons personnalisés ça coûte vraiment cher. Attention, je dis pas que c'est une escroquerie, vous en avez pour votre argent parce que ça prend énormément de temps. On n'a pas le temps c'est de l'argent, l'heure c'est l'heure. Donc si jamais vous voulez reproduire ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, il vous faut du temps. Certes pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps. Vous allez voir les amis, c'est super cool parce que cette vidéo est en collaboration avec mon porte-monnaie à moi. Voilà, je n'ai pas de sponsor pour cette vidéo. J'ai tout acheté de moi-même, il n'y en a pas eu pour beaucoup, il doit en avoir à peu près pour 60 € et tout le monde peut faire ça, donc c'est super cool parce que c'est accessible à tout le monde, voilà. Bref, je veux qu'en moins de 10 minutes, vous aussi, vous puissiez faire votre néon personnalisé pour l'offrir à quelqu'un ou même pour vous-même, que ça soit en décor de stream, en cadeau, surtout que c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Il va avoir les fêtes de Pâques, bref, pourquoi pas impressionner un de ses proches ou un de ses amis ou même sa copine ou son copain avec des néons personnalisés. Vous allez voir, ça va être trop cool, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous en pensez et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. Bon, on va se mettre ici sur cette table, je vais pas vous dire maintenant tout ce qu'il vous faut parce que je vais oublier des choses. Je préfère mieux vous dire et vous montrer pendant la vidéo, étape par étape. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Ok, pour faire tout ça les amis, déjà pour commencer la base des bases, il vous faut un bon plan de travail, un bon support, une bonne chaise pour travailler. Parce que ça va être vraiment long et si jamais vous êtes dans une mauvaise posture, ça va pas le faire du tout. Vous allez avoir mal partout. Pour commencer, il va nous falloir du plexiglas. Là, c'est vraiment du très très fin. Je vous conseille un petit peu du plus épais. Tout ce que je vais utiliser, les amis, dans cette vidéo, vous le retrouvez sur Amazon. Voilà, vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse. De toute façon, je vous mets tout en description. Pas de jaloux, vous n'allez pas me dire où c'est que tu as trouvé ça. Tout est en description. Moi, mon néon va faire à peu près cette taille-là parce que je trouve que c'est une taille raisonnable. Pas trop petit parce que c'est trop petit et pas trop grand parce que plus c'est grand, plus c'est cher en fait. Maintenant que j'ai ma taille, il va falloir faire mon logo. Alors ça, je vous laisse faire comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une police d'écriture. Je suis allé sur Photoshop. J'ai fait la dimension de 4 feuilles. J'ai posé mon texte et le logo que je voulais. J'ai découpé chaque partie de la feuille, je les ai imprimées et je me retrouve avec ça, des morceaux de feuilles de mon néon. Maintenant qu'on a les feuilles exemples pour notre néon, on va devoir les coller et les fusionner ensemble. Là, c'est un petit peu comme un puzzle, vous voyez. Hop, ça ici, là, il va là. Je repositionne quelques trucs. Là, regardez, on prend du petit scotch transparent comme ceci et on vient coller tout ça. On scotch. Voilà ce que ça donne. Cri-cri Vivi Pizza avec une part de pizza. On prend notre plexiglas et on le pose dessus. Voilà, on voit que ça y va parfaitement. Hop, et on scotch. Là, voilà, on se retrouve avec notre plexiglas et notre feuille qui est scotchée derrière. On voit un petit peu ce que ça va donner, ça va être vraiment beau. Là, ce qu'on va faire et qui va être vraiment mieux, c'est de découper un petit peu le plexiglas à la forme du logo. Bon, pour ça, il vous faut quelques outils. Si jamais vous en avez pas, vous avez un carré. Mais moi, je vais le découper. Il me faut un marqueur. Alors, moi, je vois bien quelque chose comme ça, hop, comme ça ici. Bon, c'est vraiment approximatif, hein. Je sais que je vais pas du tout découper comme ça. Il va y avoir peut-être quelques trucs que je vais pas réussir à faire, mais voilà ce que ça va donner. Maintenant, on passe au découpage. Pour ça, j'ai utilisé une scie sauteuse comme celle-ci, les amis. Tout d'abord, gardez votre film de protection qu'il y a sur votre plexiglas parce que sinon ça risque de rayer avec les frottements de votre scie sauteuse. Petite astuce numéro 2, essayez aussi de mettre du scotch ici sur le côté pour pas rayer encore une fois votre plexiglas. Numéro 3 est très important, ne mettez pas la vitesse à fond. Ça sert à rien de scier comme ceci. C'est beaucoup trop vite et en fait ce qui va se passer c'est que votre plexiglas il va pas se découper mais il va fondre et il va se recoller derrière, ça va faire dégueulasse. Privilégiez à une vitesse moyenne. Moi vous voyez elle monte jusqu'à 6, je vais la mettre à 3, ça va être pas mal. Et l'étape la plus importante c'est votre mèche les amis. Prenez soit une mèche à plexiglas qui existe pour découper du plexiglas ou sinon une mèche en fer. Ça marche très bien aussi parce que ça a des toutes petites dents et c'est ce qu'il nous faut. Après je vais pas vous apprendre à découper, vous découpez et voilà. Et faites attention à vos mecs. C'est bon les gars, voilà ce que ça donne. Ça m'a pris clairement 8 minutes. Voilà, faut pas se presser, faut pas aller trop vite parce qu'après ça casse. Je sais pas si vous allez voir, mais ici j'ai été un petit peu trop vite et ça a fait des petites fentes en fait. Bon, rien de méchant, mais rien de méchant parce que déjà c'est pour nous, voilà. Le plexiglas va servir que de support, mais c'est beau quand même d'avoir un beau support. Maintenant qu'on a fait ça, il va falloir faire une étape très simple mais assez compliquée à comprendre. En fait, je vous explique. Notre néon il va pas être entier là, on va faire petit bout par petit bout. En premier, on va faire le C, le R, le I, le C, le R, le I. Donc on va découper des petits bouts
de LED qu'on va poser. On va souder un fil et souder ce fil à une autre LED. Mais ce fil, faut bien qu'il soit quelque part, faut bien qu'il se cache. Pour le cacher les amis, il va falloir faire un trou à la fin d'une LED pour faire passer le câble derrière tout simplement. Il va falloir faire un autre trou pour alimenter l'autre LED. En gros, faut que les LED soient reliés au début, à la fin, au début, à la fin, au début, à la fin, au début, à la fin. J'essaie de vous mettre une image pour vous expliquer, mais en gros, vous avez les néons et les fils. Prenez un feutre et vous faites un point au début du câble et à la fin du câble. Voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai fait quelques points un peu partout aux extrémités. C'est là où mes câbles vont entrer et vont ressortir. Maintenant, on fait des trous. Petite protection de table. Visseuse avec une petite mèche. Pareil les gars, on n'est pas pressé, pas trop vite, pas trop doucement. La vitesse parfaite. Ok les gars, c'est bon, j'en peux plus de la visseuse. Là j'ai fait tous mes trous. Des petits trous, encore des petits trous. Ceux qui ont la ref sont des boss. Regardez ce que ça donne, vous voyez pas grand chose. C'est normal. Et maintenant que vous avez fait tous vos trous, on va enlever le film plastique. Donc on prend le film plastique et on essaye de l'enlever. Voilà. Donc là les amis, faites super attention de ne pas rayer votre plexiglas. Là, on va faire une étape que je préfère faire, qui n'est pas obligatoire, mais je préfère. C'est de faire, les amis, regardez, avec une petite lime comme ça, là, une petite meuleuse, en fait. Ce que j'aime faire, en fait, c'est faire les traits où c'est que va passer mon néon. Déjà, ça va me servir de guide, du coup, et surtout pour que la colle accroche mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. C'est juste que moi, pour mon cas perso, je préfère. C'est bon, j'ai fini une étape vraiment pas mal, hop, qui est celle-là. Poncez les endroits où il y aura les LED. Vous avez compris, c'était la dernière étape avant de passer aux choses sérieuses. Posez les LED. Maintenant, tout ce que je vais vous présenter maintenant sera dispo sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Alors là les amis, j'ai acheté ces néons-là. Les 5 mètres, je crois que c'était 14 €. Donc vraiment pas cher. C'est les néons jaunes. Néons jaunes, je sais pas ce que ça rend à la caméra. À la caméra, ça rend vraiment pas mal. Attention, petit moment chiant, je vais vous expliquer un truc pour pas que vous vous trompez dans vos LED. Achetez des LED flexibles modulaires. Ça veut dire qu'en fait, c'est des LED qui peuvent se plier vraiment comme ça. Regardez, on peut vraiment tout plier, ça craindra rien du tout. Ce qui est cool avec ces LED, c'est qu'on peut les découper tous les 2,5 cm. Alors attention, parce que là, je me suis dit, tiens, j'ai vu des LED pas trop chers sur Amazon. Ils sont du coup à 14 € les 5 mètres. Et j'avais acheté des néons avant où les 5 mètres, c'était 28 €. Personnellement, celles qui étaient à 28 € à l'œil nu, elles sont beaucoup mieux. Celles-ci, elles sont bien aussi. Je dirais pas qu'elles sont dégueu, vous voyez, mais quand je fais ça là, quand je les bouge, j'ai l'impression de voir les LED. Après, quand c'est du statique, en vrai, ça va. Donc, à choisir entre celle-là et celle-là, je choisirais celle à 28 €. Par contre, attention, parce que celui à 14 €, il est vendu avec l'embout et la prise pour pouvoir le brancher. Tandis que celui à 28 €, il n'y a que le néon. Il n'y a pas le boîtier de charge avec, donc il faudra l'acheter à part. Je vous mets les néons à 14 €, le néon à 28 € et un module de charge externe que vous devez acheter séparément dans la description. Et il y a un truc que j'aime bien acheter sur les néons, c'est ça, un régulateur de tension. Parce que là, notre néon, il n'est pas piloté par une télécommande, allume, éteint, baisse la lumière, augmente la lumière. On peut, hein, il y a des boîtiers sur Amazon qui sont capables de faire ça. Sauf que ça coûte peut-être 40 €, alors que ça coûte même pas 5 €. Et attention, si jamais vous faites des streams ou des vidéos YouTube, que vous voulez mettre ça dans votre décor, achetez absolument ça. Je vous le dis, c'est indispensable. Parce que là, regardez, si j'allume mon néon. Ah là là, ça fait mal aux yeux à la caméra, hein. La caméra a vraiment du mal avec les lumières LED parce que c'est vraiment très puissant. Par contre, si jamais on débranche ça, qu'on branche le module, hop. Là, vous voyez, ça fait peut-être mal aux yeux, mais avec le module, quand je le tourne, je peux baisser la lumière. Voilà. Et ça, c'est parfait pour l'adapter à l'ISO de votre caméra. Regardez dans le noir. Là, vous voyez que c'est bien, c'est assez lisible, c'est vraiment correct. Mais si j'augmente à fond, alors là, c'est très brillant et ça peut péter les yeux à votre caméra. Le moduleur, on l'achète. Notre néon jaune. J'ai pris aussi un autre néon qui sera du coup blanc. Voilà, blanc comme ceci. Personnellement, je préférais mieux le blanc à 28 €, mais bon, j'ai voulu faire mon rat, mais ça fera l'affaire. Dans vos streams ou vos vidéos, peu importe, on verra pas la différence. Donc c'est parfait. Maintenant, mesdames et messieurs, les outils pour faire tout ça. Un poste de soudage à l'étain, de l'étain bien évidemment pour notre soudure. Attention, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus je sais pas combien en soudure, c'est très simple. Avec un peu d'entraînement, tout le monde y arrive. Une lame de cutter, de la super glu-glu, quelques pinces pour dénuder, du câble électrique transparent. Pourquoi transparent? Parce que ça sera beaucoup mieux. Donc là, moi, pour mon néon, c'est simple. Le Cricri Vivi va être en jaune, le Pizza en blanc, et là il va y avoir du blanc et du jaune. Donc en premier, on va commencer par la couleur jaune. Je vais vous montrer les 2 premières lettres, mais après ça sera pareil pour tout. Le jaune, c'est celui-là. On teste pour être sûr.
c'est notre jaune. Ce que je vais faire là, c'est que je vais dessouder le plus et le moins. Voilà, ça, on n'en aura plus besoin. Comment ça se passe pour souder un câble? Comment c'est foutu? Je vais vous montrer. Je vais couper un petit bout là où vous voyez là, le trait ici là. Ça les gars, c'est notre repère. On coupe sur le trait. En fait, un néon comme ceci, c'est fait en deux parties. Une gaine pour transmettre la lumière et le néon. C'est les mêmes néons, les amis, que vous avez sur les rubans LED. En fait, c'est des rubans LED juste dans un truc en silicone. Regardez ça, je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est notre bande LED. Vous voyez bien qu'il y a deux trucs en fer en bas là, juste ici. Là, il y a un plus et un moins qui est écrit en bas là sur les côtés. Donc voilà, ça c'est une LED. Et ça ensuite, c'est juste le truc en caoutchouc où la LED se met à l'intérieur comme ceci. On va commencer par notre première lettre qui est du coup le C. On prend la LED, on va la placer comme ceci, on lui donne un peu la forme. Hop, donc ça va faire ça comme ceci, là. Je coupe ici. Maintenant qu'on a notre morceau de LED, qu'est-ce qu'il faut faire les potes? Là, vous voyez, on va prendre le côté où c'est qu'il y a les traits et on va faire une petite entaille. On fait une petite entaille, alors attention, c'est quand même très résistant les LED, hein, les amis, c'est pas vraiment très fragile. On fait une entaille, mais sans découper la LED. On ouvre la gaine, on sort la LED et ça nous donne ça. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Là, maintenant, on va prendre notre fil transparent. On coupe un morceau vite fait. Bon, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en gros, il y a un fil avec des points et il y a un fil sans points. Donc, à vous de définir quel est le plus, quel est votre moins. Moi, personnellement, le moins sera celui avec les points. On les en deux, on dénude. Je prends mon étain, je prends mon petit fer à souder. Regardez, je viens prendre un petit peu, hop là, un petit peu d'étain que je viens poser sur les lamelles. Voilà. Je vous montre vite fait les amis, mais si vous voulez savoir comment bien souder, il y a plein de vidéos sur YouTube. Je suis pas un expert, mais je le fais comme ça. Maintenant, je vais mettre mon moins sur mon moins, le plus sur le plus. Là, on peut tester. Ça tient très bien, c'est parfait. Pour que tout tienne bien et que ça bouge pas, je mets du pistolet à colle sur mes soudures. On va dénuder de l'autre côté. On fait passer notre câble à l'intérieur de notre premier petit trou. Là, ce qui est cool avec les modules comme ça, c'est qu'en fait, je vous donne ces petites prises là. Vous avez un mâle et un femelle. Et ça, c'est fait exprès pour faire vos tests. Donc, c'est très cool. On dévisse tout ça. Et là, maintenant, les amis, on va venir brancher, voir si on a bien soudé. Et c'est good. C'est bon, ça marche bien. C'est nickel. Parfait. On va remettre la LED dans la gaine. On vient fermer tout ça avec de la colle super glue. On prend le cutter, on fait pareil de l'autre côté. Là, on se dit que notre câble, il doit rentrer ici et doit ressortir juste à côté. Donc, ça sert à rien de prendre un câble trop grand. Et maintenant, on va coller notre première LED sur le plexiglas. Alors là, pareil, on n'est pas pressé, les gars. Hein, ça colle très bien, ça colle vite. Faut le faire tranquille. Là, on va faire notre première boucle ici. On pose, on attend vraiment 5 secondes. On lâche et voilà, c'est collé. Mais vraiment collé. On vient faire le reste. On vient ici, hop. Et on vient faire la boucle. Voilà. Ça sert à rien de mettre beaucoup de colle les gars parce que plus il y en a, moins ça colle. Voilà. Et là, je viens faire ma boucle. Et attention, hop, la boucle. 3, 2, est-ce que ça marche? Oui. On va baisser un petit peu. Voilà les amis, ça marche, c'est incroyable. C'est pas mal du tout. Donc ça c'était la première lettre. Et ben il faut faire pareil pour toutes les autres. Ah les gars, voilà, il y a un cas typique que je voulais vous montrer. C'est qu'en gros ici j'ai vraiment un gros angle droit. Genre vraiment faut que ça se pince comme ça, vous voyez. Pour que ça soit plus facile et que ça tienne mieux, il faut faire une petite entaille dans le silicone. Sans bien sûr éviter de découper la LED. Voilà c'est ça, n'hésitez pas à faire des petites entailles comme ceci pour faciliter le pliage de la LED. Putain, fait chier, ça vient à peine de commencer que j'ai déjà un faux contact sur ma première soudure. Les amis, on se retrouve 4 heures après le commencement de notre première lettre, la lettre C. J'ai fini le mot cri-cri. Regardez comme c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. À l'arrière, ben, on voit tous les fils, voilà, les petits fils qui passent et qui reviennent et tout. Bam! Voilà. Mais après, on peut même changer l'intensité. Voilà, c'est pas mal, c'est parfait. Alors, petit truc qui m'a aidé et que j'ai avancé beaucoup plus vite, c'est qu'en fait, j'ai commencé à travailler mais avec les LED allumés, avec l'électricité. En fait, je savais, mais je savais pas, mais en fait, le 12 volts, ça se touche à la main. Genre, regardez, là, j'ai les deux câbles. Si je les touche, il se passe rien du tout. Je peux travailler comme ça. Vous pouvez toucher vos câbles, c'est pas très grave. Si jamais ça touche entre eux, hop, ça s'éteint parce qu'il y a un court-circuit. Et si jamais vous enlevez, ça remarche. Je peux tester mes LED en même temps et tout. Franchement, c'est trop cool, ça se passe bien. Je suis sur un bon rythme avec un peu de chance. Je sais pas si j'aurais fini ce soir. C'est dur à parier, mais on avance bien.
J'ai déjà fini la première étape qui est tout en jaune. Maintenant, on va passer au néon blanc. Mais regardez ce que ça donne. Regardez ça, le Cricri Vivi. Franchement, pas mal, hein? Bon, ok, je vous ai pas filmé toutes les soudures et tous les raccords, mais je pense que vous avez compris comment ça marche. Ça sort ici, ça rentre là, ça ressort là, ça sort ici, ça rentre là, ça sort ici, ça rentre là. Bref, c'est chiant, c'est long, mais ça vaut le coup. Voilà comment ça rend. C'est trop stylé. Oh, comme je suis vraiment content d'avoir fini cette partie-là. Le néon blanc. Ah là là, ça va être beau en blanc. Là, on va faire le début du P. Donc, ça va venir ici. On fait nos petites entailles. On sort la LED. Alors, je vais rentrer ici et je vais ressortir par là. Donc, il me faut ça, ça et à peu près cette longueur-là. Parfait. Câble dénudé. Hop, on prend ça. Notre éteint. C'est good. On soude et on colle. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est trop stylé. Et ben, on continue. Les amis, ça y est, je viens de terminer. Ça m'a pris littéralement, bon c'était en plusieurs coupures, bien sûr j'ai pas fait tout d'un coup, mais ça a dû bien me prendre la journée je pense. Entre préparer le dessin, préparer le plexiglas, faire mes traits, faire mes trous, installer mes LED, coller, souder. Vraiment je pense une journée entière pour un tableau LED qui fait à peu près cette taille là. Est-ce que vous êtes prêts à le voir fini? Bon j'ai pas tout à fait fini, il reste des dernières étapes qu'on va faire ensemble, mais je voulais vous montrer le tableau fini. Le tableau, regardez, ça donne ça, Cricri Vivi Pizza avec la pizza jusqu'ici. Est-ce qu'on l'allume? Et oui. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, bam! Voilà ce que ça donne, je suis super content. Cricri Vivi Pizza avec la pizza juste ici. Ils vont pouvoir le mettre dans la cuisine d'été, là où ils font les pizzas. Ça va être trop stylé la nuit et même la journée parce que c'est tellement puissant qu'on le voit la journée. Franchement, je suis trop content, ça rend trop bien. Maintenant, il reste une dernière étape. Dernière étape qu'on va faire ensemble, les amis, c'est enlever le papier qui est juste ici. Enlever le film plastique sur le plexiglas. Coller les petits fils parce que les fils là, ils traînent, ils volent. Ça peut s'arracher à tout moment, donc faut les coller avec le pistolet à colle et ensuite tout nettoyer. J'espère que vous êtes prêts, c'est la dernière étape à faire. Après, on amène à mon père et à ma belle-mère, voir si ça leur plaît. Est-ce que c'est un peu le bordel? Ah là, oui, c'est le bordel, ça fout le bordel. Je vais le brancher. Hop, ah voilà, on vient, on supprime le papier. Faire très attention de ne pas arracher nos câbles du coup. Feuille enlevée, c'est pas fini, faut enlever maintenant le film plastique. Maintenant, pistolet à colle et on essaie de coller tous les câbles. Les amis, c'est bon, j'ai nettoyé du coup le panneau. Voilà ce que ça donne. Franchement, le tableau néon est vraiment incroyable. Commentez pour me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti, let's go. On va voir Cricri et Vivi Pizza. Cricri, Vivi, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Très bien. Eh, je vous ai fait... Quoi? T'as même pas passé à la télé? Eh, n'oubliez pas de mettre un like pour Vivi d'amour. Eh, je vous ai fait un cadeau. J'ai fait un thème très important sur l'été. Qu'est-ce que vous faites l'été? On va à la plage. On bronze. Non, ici, à la maison. On fait des grillades et on se met au soleil. À part les grillades? On fait l'amour. À part faire l'amour? À part faire l'amour? Qu'est-ce qu'on mange? On fait des pizzas. Ah, ouais. J'ai fait quelque chose pour la cuisine d'été. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouvrez-le avec moi. Attention. Oh, attention. Ah, Cricri Vivi Pizza. C'est pas génial ça? Ah oui. Voilà. Et qui c'est qui fait les meilleures pizzas? C'est Moi, Cricri. Cricri Vivi, c'est pour ça que j'ai pensé à toi, Vivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce n'est pas encore fait et à le refaire si jamais ça vous intéresse. Vous avez tout lien en description. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles, les potes. Go les choper en description. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.